Et bien bonjour à tous les amis, c'est Sarouyo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens avec du lourd, du très lourd. Aujourd'hui on va aborder le sujet de Animal Crossing à l'E3 de chez Nintendo. Donc dans cette vidéo on va parler de l'image qu'un employé ou plutôt d'une connaissance de chez Nintendo America a fait fuiter et qu'ensuite Alliance Rainbow donc sur Twitter a fait fuiter cette image que je vous mets tout de suite à l'écran. Sur cette image on voit quoi les gars? On voit Animal Crossing City War. Alors bon, comment vous dire que ça annonce du très fake. Et oui, parce que Animal Crossing City War, dans un jeu le plus paisible qui puisse exister, War, la guerre, Animal Crossing, la guerre des villes, si ça se dit comme ça, c'est pas très crédible. Bon, ok, tu me mets Call of Duty City War, ça passe crème, t'as des armes, ça tire, t'as des lance-roquettes, t'as du sang, c'est bien. Mais shit quoi, t'as Animal Crossing avec des petits poneys, un caniche jaune, un tanuki, t'as n'importe quoi, t'as tous les animaux les plus cute de la terre et tu veux mettre War dans un jeu. T'as cru ils allaient ramener Marie avec une Kalachnikov dans les mains quoi? Non, plus sérieusement, partons du principe que Animal Crossing est un jeu où tu fais ta vie, où dans le dernier opus tu étais un maire, tu fais des fleurs, tu fais tout ce que tu veux, tout en restant dans le monde des bisounours. Donc, dans ce cas-là, pour moi, Animal Crossing City War, c'est tout simplement un fake, et donc ce n'est pas un titre officiel de chez Nintendo. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce sujet. Maintenant, je vais vous parler de mes attentes et de ce que j'ai peur de voir sur le jeu. Alors, je vais commencer par ce que j'ai peur de voir sur le jeu. Pour commencer, j'ai peur que ce jeu qui arrivera sur Switch soit un remake, on va dire, de ce Animal Crossing New Leaf qu'on a eu donc sur la grande sœur de la Switch, donc la 3DS. Je ne veux pas une petite map comme on a eu encore une fois sur Animal Crossing New Leaf, car il est vrai que bon, quand on avait Animal Crossing New Leaf sur 3DS, bah une petite map comme ça, c'était déjà assez grand et ça nous suffisait déjà largement comme ça et on avait largement de quoi faire. Maintenant qu'on a une Nintendo Switch et qu'on sait que la capacité de cette console est beaucoup plus puissante et qu'on sait qu'elle peut aller beaucoup plus loin en termes de graphisme et de stockage, même si c'est pas le cas quand on l'achète de base avec ses 30 Go il me semble. Et bah nous en tant que joueurs Animal Crossing, on aimerait quand même avoir une map beaucoup plus grande pour ce prochain opus. Ensuite, ce que je ne veux pas voir sur ce prochain jeu, c'est l'introduction du jeu. C'est-à-dire, dans Animal Crossing New Leaf, on arrive, tac, on est dans un train, on parle à Charlie, auquel on n'avait pas vu depuis 2004. Et ben en fait, j'ai pas envie d'arriver dans un train où on recommence. Et cette fois, Charlie, il va dire, ouais, alors j'ai pas pris le train depuis, il me semble qu'Animal Crossing c'était 2012, 2013, je ne me rappelle plus trop. J'ai envie de changer. Par exemple, je sais pas, on arrive en avion, en bateau, je sais pas, on s'est échoué sur une plage. J'aimerais vraiment que cette introduction change de Animal Crossing New Leaf. Voilà, franchement, c'est ce que je veux pour ce prochain opus. Je ne veux pas, en tout cas, arriver dans un train, sortir d'une gare et qu'on me fasse la fête et moi je suis gêné comme un mongol. Ensuite, les hackers. Je ne veux plus voir de hackers, de villes hackées sur le prochain opus. Tout simplement parce que sur Animal Crossing New Leaf, je pense qu'à mon avis, tous les joueurs ont eu leur dose. Que ce soit pour Pink de Lyon, River Run et j'en passe, avec ce fameux bug de cabine où on pouvait tout simplement voler la ville du joueur qui avait hacké sa ville. Eh bien, je ne veux plus voir ça, tout simplement. Maintenant, on va passer à ce que je voudrais sur ce jeu. Je vais vous dire les choses auxquelles je compte le plus parce que si je vous dis tout, ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors, on va commencer par ce que je voudrais en premier. J'aimerais avoir des métiers. Que l'on soit facteur, alors je ne sais pas, je dis des choses au hasard, facteur, livreur de pizza, employé dans un magasin ou je ne sais quoi. Je veux tout simplement des métiers dans le jeu. Ça veut dire qu'à partir du moment où on veut gagner des clochettes, et bah au lieu de pêcher des poissons comme un clochard dans la mer, j'aimerais avoir un véritable métier, un métier qui nous rapporterait des clochettes. Par exemple, on travaille pendant au moins 5 minutes, hein, juste ça ne serait-ce que 5 minutes dans le jeu, en tant qu'employé ou je ne sais pas,
eh ben, j'aimerais au moins, on peut s'imaginer, mettons qu'on travaille 5 minutes, voire 6 minutes, avec un délai de temps, vous voyez? Eh bien, on pourrait gagner au moins, je sais pas moi, 1 600 clochettes, je sais pas. Voilà, c'est une idée. Ensuite, j'aimerais qu'on puisse attribuer des droits si dans le prochain opus, on pourra accueillir par la suite des joueurs dans notre ville. Donc, c'est-à-dire que quand je veux dire ça, quand on accueille des joueurs, j'aimerais qu'on puisse leur mettre le droit de, par exemple, ne rien toucher, enfin, ne rien prendre, le droit qu'on ne puisse rien prendre. En fait, vous m'avez compris, le rôle de visiteur, le rôle de gérant, etc. C'est-à-dire que dans Animal Crossing New Leaf, les gens, quand ils venaient dans notre ville, ils pouvaient voler in extremis et retourner dans notre ville sans qu'on le sache, hein, tout simplement. Là, dans ce prochain opus, j'aimerais qu'il y ait un système, voilà, un système qui fait qui fasse qu'on peut bloquer les joueurs, hein, qui puissent ne rien prendre, voilà. Une île, oui, je veux toujours une île ou je sais pas, je sais pas, un camp un camping, je sais pas, voilà, une île. Comme quand on avait sur Animal Crossing New Leaf, j'aimerais un endroit où on puisse partir de notre ville pour rencontrer et partir faire de nouvelles rencontres, se faire de nouveaux amis. Donc sur le jeu, c'est ça que je veux pour avoir davantage d'amis, pouvoir jouer, s'amuser comme on le faisait si bien sur Animal Crossing New Leaf. Ensuite, ce que j'aimerais dans ce prochain Animal Crossing, ce serait les ombres. C'est-à-dire que, déjà, qui veut dire ombre, dit bon graphisme. C'est-à-dire que j'aimerais un peu des graphismes à la Zelda, mais pas trop quand même, parce que Zelda, c'est un peu trop cartoon à mon goût. Là, j'aimerais toujours rester un peu dans du réaliste, mais pas trop. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours un peu avec les mêmes graphismes, textures que Animal Crossing New Leaf, mais en amélioré et sans bug de résolution ou d'affichage. J'aimerais que toutes les textures soient nettes, tout ça, c'est ce que je veux. Avec des ombres qui bougent. Par exemple, si un arbre, les feuilles bougent, l'ombre bouge en fonction de l'arbre. C'est ça que je veux. Et ensuite, on va passer à ma dernière attente pour ce Animal Crossing. Et pour finir, pour ma dernière attente la plus importante pour moi, c'est que je l'espère et je pense qu'il n'y a pas que moi qui espère cette option et je pense c'est carrément possible. C'est sur à 99%, 99,9% avoir plusieurs villes grâce à nos plusieurs comptes Nintendo. Car oui, on peut avoir, il me semble, 8 comptes Nintendo. Donc qui dit 8 comptes dit forcément 8 villes. À part si on peut avoir 2 villes comme sur le précédent Animal Crossing New Leaf où je ne me rappelle plus, 2 ou 3. Ça fait un moment que j'ai plus joué. Mais alors si on peut faire ça, là c'est le pompon du pompon. C'est la cerise sur le gâteau. Et ce serait tout simplement le meilleur Animal Crossing pour moi. Voilà. Pour ma part, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez pour ce prochain opus et ce que vous n'aimeriez pas. Et nous, on se dit à la prochaine pour le review donc de l'E3 qui aura, excusez-moi, lieu le 11 juin. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Saroyo.